Bonsoir à tous et merci de suivre nos actualités sur Afrique Sport. Deux légendaires attaquants s'invitent dans notre duel. Nous mettons en concurrence Samuel Eto'o et Didier Drogba. La question que nous vous posons est la suivante. Si vous aviez besoin de l'un d'entre eux dans votre équipe, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos informations sportives. Ils sont deux des icônes du football africain, les successeurs de Roger Mila, JJ Okocha, George Weah et autres, Abedi Ayou Pelé. Samuel Eto'o et Didier Drogba ont en leur temps figuré parmi les tout meilleurs attaquants de la planète. Et si on tentait de les départager? Longévité, Samuel Eto'o. Certains l'ont peut-être oublié, mais Samuel Eto'o a débuté sa carrière au Real Madrid en 1997, alors qu'il n'avait que 16 ans. Le jeune prodige camerounais de l'époque n'a cependant pas réussi à percer chez les Merengues et deviendra à contrario une star du grand rival barcelonais au gré des années. Avant cela, le natif de Douala a dû batailler à Majorque 2000-2004 pour se faire un nom. Entre 2004 et 2009, il sera un titulaire indiscutable chez les Blaugrana et filera ensuite à l'Inter Milan 2009-2011 où il va continuer de jouer les terreurs des surfaces. Son départ du côté de l'Anzi Makashkala marquera finalement le début progressif de son déclin, même s'il reviendra effectuer des piges remarquées en Europe à Chelsea, Everton ou la Sampdoria. À partir de 2015, il file en Turquie où il va continuer de faire trembler les filets adverses avant une ultime pige au Qatar où il raccrochera les crampons 2019. Didier Drogba. Pendant plusieurs années, Didier Drogba a semblé incapable de percer au plus haut niveau. Il aura fallu attendre 1998 pour commencer à entendre parler de cet attaquant, alors âgé de 20 ans, sous les couleurs du Mans. Il restera dans la Sarthe jusqu'en 2002 et brûlera ensuite les étapes à Guingamp 2002-2003, puis Marseille 2003-2004 et son transfert à Chelsea où il restera jusqu'en 2012 marquera le début de son véritable règne. Il changera ensuite de club chaque saison, passant par la Chine, Shanghai Shenhua, la Turquie Galatasaray, un retour chez les Blues 2014-2015, puis les États-Unis Impact Montréal, puis Phoenix Rising. Il raccroche finalement en 2018. Avantage, Samuel Eto'o. Le Camerounais 3 ans plus jeune que son alter ego ivoirien est parvenu à rester plus longtemps en activité, ce en ayant percé beaucoup plus jeune chez les professionnels. Il a aussi raccroché 1 an plus tard. Qualité physique, Samuel Eto'o. Si aujourd'hui Kylian Mbappé impressionne notamment par sa vitesse de course, Samuel Eto'o était lui aussi une référence dans ce domaine. L'international camerounais était capable d'accélération fulgurante et disposait également d'une réelle capacité à enchaîner et à répéter les efforts. Avec le lion indomptable, le défenseur devait constamment anticiper pour briser ses appels car un temps de retard à l'allumage était presque irrémédiable s'il était servi dans les bonnes conditions. Et avec ses coéquipiers du FC Barcelone notamment, il disposait de sérieux pourvoyeurs de ballons. En revanche, face à un vrai costaud, Eto'o pouvait aussi se faire bouger un peu sur les duels directs, sa puissance dans les hanches lui permettant surtout de résister sur des courses en lutte avec un adversaire direct. Pour ce qui est du jeu de tête en revanche, ça n'a jamais été son point fort, bien au contraire. Didier Drogba. Il faisait peur à de nombreux défenseurs pour une raison simple, sa puissance. Didier Drogba, qui s'est par ailleurs rapidement adapté aux rudes joutes de Premier League, était particulièrement difficile à déloger lorsqu'il avait pris l'ascendant et placé son corps entre son défenseur et le ballon. Son jeu dos au but était aussi un calvaire pour son garde du corps, tout comme son jeu de tête impressionnant en timing et efficacité. Lui aussi très véloce, l'ancien chouchou du Vélodrome avait cependant besoin d'un peu plus de distance pour lancer son corps lourd et musculeux. Mais une fois que la machine avait trouvé sa vitesse de croisière, il n'y avait plus grand-chose à faire. Avantage, Didier Drogba. Si le démarrage et la vitesse de course de Samuel Eto'o étaient des armes dévastatrices, le Camerounais était moins menaçant dans le domaine aérien et la puissance pure. Sélection nationale, Samuel Eto'o. Avec 118 caps en équipe du Cameroun entre 1997 et 2014, Samuel Eto'o n'a jamais tourné le dos à son pays de naissance. L'attaquant s'est beaucoup impliqué tout au long de son parcours pour tenter d'améliorer les conditions entourant les Lions indomptables, mais il a aussi plusieurs fois eu maille à partir avec ses dirigeants ou coachs, que ce soit pour simples histoires de primes de match ou pour des problèmes logistiques. La méthode Eto'o a parfois heurté, mais l'intéressé était avant tout guidé par une vraie envie
de faire progresser le football camerounais dans son approche du plus haut niveau et des infrastructures et investissements que cela peut nécessiter. Les dossiers du pénalty raté en éliminatoire de la CAN 2012 contre le Sénégal à la dernière minute du match et de celui qu'il a ensuite refusé de tirer qualificatif pour le mondial 2006 et manqué par Pierre Woumé sont quand même une ombre à son tableau. Didier Drogba. Entre 2002 et 2014, Didier Drogba a honoré à 106 reprises la tunique ivoirienne, preuve d'un réel attachement pour son pays d'origine qu'il a quitté très jeune pour poser ses valises en France avec sa famille. L'histoire d'amour a parfois connu quelques remous, mais l'ex-blue de Chelsea a très souvent tout mis en œuvre pour aider la Côte d'Ivoire au-delà du simple domaine sportif parfois. Didier Drogba a su jouer habilement de son image lorsque les circonstances le lui permettaient pour rassembler au moins temporairement un peuple et une nation déchirés par la guerre civile. Ces appels à la paix ont parfois été entendus, même si les pouvoirs d'un footballeur dans une crise politique sont toujours restreints. Le Camerounais a inscrit 60 buts de plus que son rival ivoirien en ayant seulement disputé 34 rencontres de plus. Samuel Eto'o s'impose contre Didier Drogba 5-3. Nous arrivons au terme de cette comparaison pour vous demander qui est le meilleur selon vous. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire avec des arguments solides. À demain pour un autre duel.